Pas besoin d'aller partir à l'autre bout du monde pour changer les idées en allant rien qu'en Loire-Atlantique, à des endroits comme ça qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc là, dans une carlingue d'avion américain, et donc d'abord je vais mettre ma ceinture parce que là, c'est dangereux. Voilà. Donc on est dans un logement insolite qu'on a créé dans une carlingue d'avion. C'est une carlingue d'avion d'un avion constructeur américain, le constructeur Grumman. Et là, c'est le modèle Gulfstream de 1952. C'est un modèle 19 sièges. Donc un petit avion de ligne et qui a volé pendant 30 ans. Et puis au bout de 30 ans, de toute façon comme tous les avions, c'est fini pour eux. Donc il a été transformé transformé et puis on l'a récupéré à Toulouse en fait, sur un parking d'une compagnie aérienne. Et il était dans un mauvais état et on l'a récupéré. On a vu qu'il y avait un grand volume et on s'est dit ouais là il faut faire quelque chose. Et du coup on a fait un logement insolite pour 4 couchages. C'était il y a 10 ans la mode de faire des cabanes dans les arbres, de faire des tipis, des yourtes. Bon, on s'est dit, tout le monde fait un petit peu près la même chose. Du coup, le mot insolite, c'est plus ça, quoi. Ça doit vraiment surprendre l'insolite. Quand on le voit partout, il faut se trouver une nouvelle idée. Et donc, voilà, sur un célèbre site de petites annonces, on a trouvé cette carlingue, on a été voir. Et avec mon équipe, on s'est dit, ouais, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on a tenté, parce qu'on était les premiers, donc on a tenté, et puis du coup, ça a très très bien fonctionné. La difficulté, c'est qu'on ne peut pas pousser les murs, on ne peut pas agrandir. Donc il faut vraiment, dans le volume, il faut qu'on puisse intégrer tout ce qu'il y a dans un logement. Les pièces principales, donc des chambres, des lits, une kitchenette, une douche, des toilettes, du chauffage, la télévision. On n'a pas les plans d'origine. Donc il faut qu'on réussisse à passer l'électricité à la plomberie sans que ça se voie. Comme si c'était vraiment conçu pour. On a commencé par cet avion, puis devant le succès, on s'est dit bon, il faut vraiment creuser le truc. Donc du coup, on a mis un deuxième avion. Et puis après, on avait pas mal de familles qui louaient 2 mobil-homes côte à côte pour les grosses familles. Donc on s'est dit, il faut qu'on trouve un gros truc. Et vraiment, le plus gros que je connaisse, c'était un wagon de train. Donc on a mis un wagon de train, et puis un deuxième, puis ça a bien marché également. Après, on m'a appelé pour récupérer un tramway, un ancien tramway nantais, très sympa. C'était un peu trop petit, on a rajouté devant une locomotive pour faire une chambre enfant. On a également aménagé un bus, on a un gîte avec un hélicoptère dans le salon. Et puis notre prochain projet, ça va être un métro parisien. Donc là, on n'a même pas peur, on va construire une station de métro et mettre le métro à l'intérieur. Un jour, j'ai une famille qui est venue avec ses 2 enfants. Et puis la maman, elle me dit ah, c'était génial en partant, c'était vraiment top, je suis trop contente. Elle me dit, vous savez pourquoi? Je dis non, je sais pas, dites-moi. Ma fille, elle voulait être hôtesse de l'air. Et puis finalement, elle a piloté, tellement piloté qu'elle va être pilote. Alors maintenant, elle va essayer de bosser à l'école pour être pilote. Voilà, c'est un petit truc sympa, marrant.